Bonjour à tous, je suis Jefferson ici. C'est un énorme plaisir pour moi d'être ici encore une fois pour pratiquer un petit peu mon français. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi un sujet très important, un sujet philosophique, qui est quelle est la vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est un sujet pleinement discuté pour beaucoup de philosophes et pour beaucoup de gens autour du monde. Et voilà, chacun a une réponse différente, chacun a une idée différente. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de façons de discuter sur ce sujet et tout le monde est correct. Il n'y a pas une seule vision, une seule perception de la vérité. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vais apporter ici ma façon de voir ce sujet. Bien sûr, je suis un étudiant de la langue française et à cause de cela, voilà, il me manque le vocabulaire pour bien parler sur ce sujet, pour parler ce sujet de une façon plus spécifique. Voilà, je vais essayer de parler comme ça, d'une façon plus simple. J'ai arrêté d'étudier le français et dans la dernière semaine, j'ai trouvé un gars français qui habite ici dans ma ville, il s'appelle Thomas. Il m'a motivé de une façon simple, il m'a motivé à retourner étudier la langue. Et c'est pour cela que j'ai décidé de retourner étudier le français encore une fois. Et voilà, j'ai choisi, c'est la façon, c'est comme ça que j'étudie. Et j'ai décidé de retourner étudier. Comme ça, je vais parler sur un sujet que je n'ai pas la connaissance assez. Comme ça, je vais trouver les mots que je ne connais pas et je vais chercher pour ces mots et c'est comme ça que je vais améliorer mon vocabulaire. Et la prononciation, je vais améliorer en parlant ici. Et après, je vais chercher pour cette vidéo. Voilà, je vais regarder la vidéo et je vais essayer d'améliorer ma prononciation et les choses qui ne marchent pas. Et voilà, je vais mettre cette vidéo sur YouTube et comme ça, je peux recevoir les corrections et les feedbacks de beaucoup de gens autour du monde qui parlent le français ou pas. Pour commencer, j'ai apporté ici une phrase de Gandhi qui dit soit les changements que tu veux voir dans le monde. Ça, c'est une phrase très importante parce que j'ai trouvé ici quatre personnages, les Socrates, Martin Luther King, j'ai apporté le film Les Cercles des poètes disparus, l'allégorie de la caverne de Platon. Ce sont des personnages, des situations tellement différentes pour parler sur ces sujets. Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de façons d'aborder ces sujets. J'ai décidé d'aborder ce sujet de cette façon, mais voilà, on peut discuter aussi après, sur les différentes façons de voir et de parler sur ces sujets. Socrate, c'était un philosophe que ses idées ont commencé à déranger la société locale parce que ses idées se sont un peu en avance sur son temps et à cause de cela, la société locale avait pas la condition intellectuelle pour comprendre les choses que Socrate à partager avec la société et avec ses élèves. Et ces idées ont commencé à déranger l'élite de la société locale. Et à cause de cela, ils ont décidé de tuer Socrate. Et avec Martin Luther King, c'était la même chose. Ces idées de libération, son désir était de liberté les Noirs aux États-Unis de l'esclavage. Voilà, il partageait ses idées pour montrer que l'esclavage, c'était une chose complètement tort, mais les gens qui n'étaient pas d'accord avec ces idées ont décidé de tuer Martin Luther King. Et c'était comme ça. Ils ont tué Martin Luther King. Et avec les siècles des poètes disparus, il y avait un professeur, il avait une idée tellement différente de l'idée établie pour l'université. Mais même comme ça, il a commencé à partager ses idées avec ses élèves afin de liberter ses élèves de son esclavage intellectuel. C'est presque les mêmes choses avec Socrate. Et voilà, c'était super au début, mais à la fin, c'était un peu tragique. Socrate
Martin Luther King et les professeurs à l'université, poètes disparus, ils ont envie de liberté une génération, de liberté des gens. Et avec l'allégorie de la caverne de Platon, hein, c'était les mêmes choses. Il y avait un gars qui a décidé de retourner pour liberté la population, pour dire qu'il y a une réalité tellement différente de la réalité qu'il est. Mais ces idées ont commencé à déranger aussi la société locale, les gens de la caverne, et comme ça, ils ont décidé de tuer les gars parce que les idées des gars commençaient à mélanger les choses dans la tête de les gens. C'est à cause de cela qu'ils ils ont décidé de tuer les gars. Ça, c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais voilà, ça, c'est la question. Ça vaut la peine perdre la vie pour sauver les autres, perdre la vie pour sauver une génération. Pour ces gars, ça c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie avec un but. Parce que au contraire, ça signifiait rien pour ces gars. Vivre dans cette vie sans un but de vie ou sans atteindre son potentiel maximum de vie. La vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est la vie où la personne est capable d'atteindre son potentiel maximum de vie. C'est-à-dire que chacun est né avec un potentiel de vie. Il y a des gens qui sont nés pour jouer le foot, il y a des gens qui sont nés pour parler beaucoup de langues, il y a beaucoup de gens qui sont nés pour beaucoup de choses différentes. Et atteindre comme j'ai prédit, la floraison de cette potentiel, atteindre 100% de son potentiel. Quand une personne trouve son potentiel de vie, son but de vie, cette personne va faire quelque chose pour atteindre les résultats. Et peu importe si ça sera la mort, peu importe si ça sera la vie, peu importe qu'est-ce que ça va signifier, la personne va jusqu'à la fin. Et Socrate, Martin Luther King, les professeurs King et les gars dans l'allégorie de la caverne de Platon, il est en train de faire les choses que sa nature a demandé à faire, qui c'était lutter pour un but de vie. Et c'est ça. J'ai beaucoup de limitations pour m'exprimer en français, mais j'espère, voilà, j'ai appris beaucoup de mots aujourd'hui. Et voilà, je sais que j'ai prononcé beaucoup de mots ici de une façon pas correcte, mais je vais regarder la vidéo après. Je vais essayer d'améliorer la prononciation et aussi je vais revoir et rechercher les mots que j'ai cherchés ici pendant la vidéo pour m'exprimer ici, pour utiliser ces mots et fait ces mots être partie de mon vocabulaire actif. C'est comme ça que je vais développer mon français. Et voilà, merci pour regarder. C'est ça.